Bravo. Et alors le petit, la petite, ukulélé, bravo. C'est pas une guitare, c'est un ukulélé. C'est un ukulélé baryton, parce qu'il y a 3 tailles en ukulélé. Il y a le soprano, tout petit, comme ça. Il y a le ténor. On est venu travailler sur notre répertoire, sur des éléments qui nous semblaient nécessaires de travailler dans un environnement sain, avec des conditions de travail correspondant à nos attentes, quoi. C'est par rapport aux voix, aussi à au retour qu'on peut avoir, justement avec les rencontres qu'on a pu faire avec les enfants ou même avec les professeurs qui sont là, comme tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, justement. Le but, c'est aussi de présenter notre spectacle, c'est-à-dire de le présenter sous une forme de teaser, quelque chose d'assez court, un format assez court, pour bien présenter toutes les facettes de ce qu'on présente, de ce qu'on sait faire. Et c'est essentiellement de l'harmonie vocale quand même, accompagnée d'un instrumentarium assez léger. Travaille sur les chansons, l'enchaînement des chansons, comment elles sonnent, comment on retravaille les harmonies vocales qu'on a pu travailler d'une certaine manière à un moment et qui là peuvent changer dans la mesure où on est dans une salle comme ça qui nous permet d'entendre les choses différemment. Les répétitions à la maison, on va dire, se passent essentiellement de manière acoustique, sans amplification. Et là, on a la chance d'être à la MEP pour pouvoir aussi bosser sur un système. Donc c'est quand même un peu différent et c'est aussi une autre approche du... Mais il y a quand même aussi un côté un peu, de par notre image, effectivement, et ce qu'on voit, c'est un côté musical. Donc c'est un peu vintage, mais on défend ce côté acoustique un peu dans le temps, où on chantait sans artifice et sans rien. Et en fait, nous, on a notre équilibre, je veux dire, vocal et instrumental. On essaie de travailler ça purement acoustique. Et ensuite, le travail qu'on recherche ici, c'est de pouvoir amplifier ça, mais de façon naturelle, pour un public plus large, quoi. Mais l'idée de départ, c'est un peu, un show musical, genre années 30, années 40, avec ses voicings, ses harmonies vocales, etc. Et bon, il n'y a pas de gros déplacements, parce que comme le disait Jacques, effectivement, quand on n'est qu'une contrebasse, on ne peut pas courir partout. Et on est un peu tous figés au pied auprès de nos micros, parce qu'en fait, le concept du trio, c'est avant tout l'harmonie vocale, ce qui veut dire chanter devant le micro. Voilà. Donc on cherche à travailler une esthétique, une image, et là, ici, c'est vraiment génial, parce que on a découvert un véritable écrin, avec une super équipe, et puis voilà, ces lumières, c'est magique, quoi. Ça correspond bien à ce qu'on recherche. Et en même temps, Radio Cadillac, c'est aussi un groupe qui est mobile, et donc grâce à ce chariot qui est derrière, on a la possibilité aussi de jouer dans la rue, de jouer en extérieur en étant autonome, avec un plus petit son forcément, mais en étant complètement autonome en son. On veut sentir la naphtaline, mais pas trop. Non, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que on a travaillé sur des chansons des années 30, vraiment en collant au type des chansons des années 30, comme les Mills Brothers, où vocalement on reproduit ça. Et ce qui est intéressant, c'est de reprendre des chansons, de faire des adaptations sur des choses assez récentes, mais en reprenant justement cet esprit-là vocal. Parce qu'on s'est aperçu que dans les harmonies vocales, au fur et à mesure que ça a avancé dans le temps, dans les années 50, ça a changé, ça s'est beaucoup technicisé. C'était pas du tout la même chose. Là, en fait, c'est avec des morceaux des années 70-80, ou même des morceaux récents de nos compositions, c'est reposer ces espèces d'harmonies vocales comme à l'époque, en fait, véritablement. Et c'est intéressant parce que ça fonctionne aussi, quoi. Donc, on part un peu aux sources, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu un retour aux sources. Et même si dans les formations, c'était pas ça. Enfin, voilà, formation musicale, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ukulélé, contrebasse, ces trucs-là. Mais c'est sur l'harmonie vocale sur laquelle on s'appuie. Et mais c'est intéressant de se dire que ça peut marcher sur des choses tout en gardant une esthétique très passée, on va dire, très début des années 30, à voir des choses contemporaines. Voilà, c'est comme des chansons comme l'informatique, on parle d'informatique, mais en ayant cette esthétique-là, quoi. Donc
c'est rigolo, mélange des genres en fait. Puis quand on commence à travailler acoustique comme ça, on se rend compte que avant d'avoir des exigences avec un ingénieur du son, c'est-à-dire celui qui est derrière la table du mixage qui fait le son, il faut déjà avoir nous le son sur scène. Et bon, vous avez remarqué, on n'a pas 20 ans, on a fait quelques groupes avant, dont des groupes qui jouaient à fond sur scène, on se disait ouais, on a un son pourri et tout. Mais forcément, tous les amplis étaient à fond, on comprenait pas. Comme si c'était magique que le mec en face, il faisait un son super. Mais à un moment donné, on se rend compte que effectivement, pour qu'il y ait un son super en face, faut qu'il y ait déjà un son super sur le plateau. Et le son super sur le plateau, il n'y a rien de mieux que tout débrancher pour déjà l'avoir de façon acoustique. Et ça, ce retour au son, là, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, c'est tout au service des voix. C'est-à-dire que les instruments, ils viennent, mais c'est d'abord, on se définit comme groupe vocal, donc les instruments se mettent au niveau des voix, pour que les voix sortent toujours. Donc on a déjà, a priori, notre son. Donc après, c'est plus facile pour l'ingé son, effectivement, de nous faire quelque chose de cohérent. À la fois, enfin, moi je savais déjà que j'avais un son super sans ampli, moi personnellement. Quand on écoute un morceau comme, par exemple, Just a Gigolo, je sais pas si t'as écouté ça, comment il s'appelle, Louis Prima. Quand tu écoutes cette chanson-là, elle a été faite avec un seul micro. Pourtant, il y a des cuivres, il y a de la batterie, etc. Et lui, il chante devant. Et en fait, si on écoute bien la chanson, on se rend compte que le batteur, il est là, il retient. Et quand les cuivres partent, tout le monde lâche. Tout le monde lâche. Et en fait, quand il rechante, tout le monde est au service de la voix et tout le monde se tait. Et en fait, c'est un exercice qui est terrible parce que, en tant que musicien, il faut savoir ne pas être bavard de temps en temps et se mettre au niveau du chanteur. Et en fait, quand on fait une chanson, par exemple, on fait des chansons instrumentales, tout le monde peut y aller. Mais à partir du moment où on chante, il faut qu'on entende la mélodie vocale, voire les paroles. Et à ce moment-là, les instruments se mettent au service du chanteur. Et ça, c'est un véritable exercice qui est vraiment pas simple. Oui, il se passe toujours quelque chose au niveau des voix, parce qu'on a aussi des échanges de voix, on ne sait pas qui est le lead, voilà, il y en a un qui va faire le lead à un moment, un autre à un autre moment, aussi bien que, voilà, ça aussi, ça génère, on n'est pas fixé juste sur le chanteur principal, il n'y a pas de chanteur principal chez nous, voilà. Et donc il y a ça, il y a toujours des jeux, il y a des hauteurs de voix, il y a même nous-mêmes, on est capable aussi de faire des voix dans un registre aigu, par exemple, Richard peut faire, enfin tous les trois d'ailleurs, on peut faire sur une chanson des registres aigus comme on peut faire grave, en fait, on n'est jamais à la même place, quoi, véritablement vocalement. Donc il se passe toujours quelque chose vocalement. On essaye de faire en sorte que les arrangements aussi soient variés, soient très différents selon les styles, selon les chansons, pour que ça suscite aussi l'intérêt. Je crois que c'est ça aussi qui accroche l'intérêt. Et puis c'est aussi le fait qu'on a chacun un instrument, voilà, on joue en même temps qu'on chante, ce qui n'est pas forcément très courant. Voilà, à part quand on fait du chœur sur des chansons dans des groupes de rock ou quoi que ce soit, quoi. Mais là, que vocalement on soit capable de tenir la ligne vocale et jouer en même temps, c'est vrai que c'est pas très courant. Et puis il y a aussi les objets, les instruments qu'on propose, quoi, que ce soit ukulélé, contrebasse, association, c'est pas évident, avec aussi notre Rémi Brica, Guy, là, avec tous ces instruments différents derrière, quoi. C'est une invention. Ouais. Mais c'est pas ce qui va se passer dans un morceau. Enfin, les gens qui viennent pour la première fois ne savent pas véritablement ce qui peut se passer, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens sont intéressés. Et aussi les moindres détails, comme pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au jeune public qu'on est aujourd'hui et qui perçoivent les petits détails, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on renvoie une image de simplicité. Ça paraît super simple. Il n'y a pas d'ampli, il n'y a rien, tu arrives là. Quoi, il y a rien sur la scène, il n'y a pas de backline, il y a juste 3 micros et c'est ça. Et donc du coup, on arrive là, ça paraît super simple. Il y a un peu de boulot derrière, mais ça paraît très simple. Donc du coup, le moins de petites choses que tu poses, elles se voient tout de suite. Et donc c'est bien de poser un décor où tout paraît simple, maîtrisé. Mais donc du coup, dès que tu fais le moins de petits clins d'œil, le moins de conneries, et ben le public il est tout de suite réceptif, quoi. Et c'est bien de poser les choses comme ça. Et puis je suis d'accord avec Guy, hein, c'est vraiment le maître mot chez nous, c'est la sobriété. Sobriété. L'album l'abus de modération est dangereux pour la santé. Vient de sortir. C'est Radio Cadillac tout simplement. C'est un album essentiellement de composition originale. Ouais, il y a quelques reprises, mais assez peu. Et finalement, il y a beaucoup de créations sur cet album et pas mal de choses en français. Alors, il y a beaucoup d'arrangements qu'on fait en anglais aussi, mais c'est assez varié finalement, ça dépend des moments. Mais là, on a eu envie de faire plutôt des compos en français, donc voilà, c'est sorti. Au top.
De quoi au top quoi? Ah bah, la semaine pour nous c'était au top parce que l'accueil, parce que les gens ici sont superbes. Et le lieu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un lieu qui est, c'est un petit écrin, c'est une chance pour tous les élèves ouais, je peux répéter, la chance de venir ici parce que il y a une salle de spectacle, il y a un studio d'enregistrement, il y a un studio de photo, de MAO, il y a tous les professeurs qu'il faut. C'est une réplique d'un conservatoire, mais en mieux, je dirais, parce que en plus de ça, ici, ils ont une politique de faire jouer les enfants très rapidement en groupe. Et là, c'est une super idée de la part de l'équipe encadrante de faire jouer les enfants très très vite en groupe, ce qui est une émulation terrible. Parce qu'au début, l'instrument, c'est contraignant, ça va par rapport à la guitare, ça fait mal aux doigts, etc. Mais très vite, les enfants ont le plaisir de jouer les uns avec les autres, et ça, c'est une super idée. Non seulement ça, mais aussi de faire venir les tout petits, venir ici pour voir du spectacle, parce que bah, c'est assez exceptionnel. Pour les musiciens qui nous écoutent, qui vont venir en résidence, faut savoir qu'il y a un moment de travail entre nous et un moment d'échange. Et ce moment d'échange-là, il est vraiment riche dans les deux sens, parce que on est aussi là pour susciter des envies, peut-être des vocations parmi les gamins qui viennent nous voir. Et il y a des questions qui sont posées, qui sont rigolotes comme tout. C'est vraiment cool. Ouais, parce que en fait, parfois, on peut avoir des doutes, mais dans l'ensemble, on sait pourquoi on fait de la musique, pourquoi on a choisi ça. Et là, quand les enfants sont là, qui ne savent pas, ils apprennent l'instrument, ils savent pas que ils peuvent faire de la musique. C'est quoi la finalité? Et en voyant un groupe comme nous, ou comme d'autres groupes qui font des résidences, c'est aussi ça, c'est cette porte ouverte justement sur ah bah voilà, être musicien, c'est ça aussi. Et c'est pas juste prendre un cours, c'est voilà, et l'outil permet ça ici. Et c'est chouette que oui, il y ait ça à Bourguébus. C'est dommage qu'il n'y ait pas cet outil-là plus sur les territoires bas normands. Voilà. Et en France en général, je pense. Voilà. Donc non, c'est très bien. En tout cas, c'est un outil à exporter. Voilà, c'est une façon de travailler en fait. Pour nous, ça nous fait travailler là, mais travailler pour les enfants en fait et de voir ce que peut être la musique, et ce que ça peut. Voilà. Dans les yeux. Voilà. C'est vrai. La lumière dans les yeux, c'est ça qu'on a vu. Que je veux faire. Ouais, qu'on a vu. Ouais. Puis c'est aussi très intéressant d'être confronté justement aux enfants, parce que les enfants, c'est un public, c'est direct, ça fonctionne pas. Voilà, donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... Les enfants, c'est direct. Donc là, c'était super de partager ce moment avec eux.